Aujourd'hui, nous, on développe des ailes de surveillance qui sont de courte et moyenne distance. C'est-à-dire que ce sont des ailes qui sont faciles à mettre en œuvre. En 5 minutes, vous les mettez en œuvre, vous les sortez du coffre, vous les montez, vous les lancez. Vous pouvez les envoyer jusqu'à 20-30 km avec un retour vidéo en vol automatique. Décollage très facile, elles atterrissent sur 4 mètres, hyper résistantes. La DRAC, elle va être utilisée pour l'orthophoto, donc pour modéliser, pour faire des calculs de cubature et tout ça. Et son second rôle, ça va être la surveillance. C'est une aile qui est assez rapide à mettre en œuvre, qui peut être très rapide en vol, donc qui peut aller assez rapidement sur le lieu à observer. Elle a deux types de navigation, soit elle navigue en manuel, donc là c'est un télépilote qui pilote l'aile, simplement. Ou alors on peut la lancer en vol automatique par des waypoints. Donc les waypoints sont des points GPS avec une altitude, et on crée un programme de vol avec plusieurs points waypoints, et l'aile fait le parcours toute seule. On la fait voler entre 60 et 150 km/h. À 60 km/h, on va beaucoup l'employer pour les orthophotos, parce que le but c'est de voler lentement. Pour les cas de surveillance, on peut voler plus vite. Alors aujourd'hui, on a une autonomie, on va dire une autonomie basique de 40-45 minutes de vol. Et on est en train de développer des batteries pour étendre l'autonomie jusqu'à 1h20, 1h30 de vol. Elle est équipée d'un système contre la perte qui va être ou automatique avec un retour automatique de l'aile au-dessus de son point de décollage, soit si l'aile malencontreusement se crache, l'aile va émettre sa position GPS XYZ pendant plusieurs jours. Le Sparrow est un multicoptère, donc c'est un multicoptère à 6 moteurs, un hexacoptère. On l'a équipé de moteurs très puissants qui sont assez résistants au niveau température. On peut le faire voler jusqu'à des températures de 50 à 60 degrés. Le Sparrow peut voler entre 25 et 40 minutes. Donc tout va dépendre de l'équipement qui est dessus. Plus l'équipement est lourd, moins il volera longtemps. La première utilisation va être l'orthophoto. Donc entre guillemets, c'est le travail de géomètre. On peut aussi l'utiliser en tant qu'appareil de surveillance. On peut lui installer dessus donc, plusieurs caméras, soit une caméra RVB, donc la caméra standard qui peut filmer jusqu'en 4K, une caméra zoom, donc un zoom qui peut aller jusqu'à 30 fois, avec une nacelle ultra stabilisée. Et on peut aussi mettre des caméras thermiques ou des caméras vision nocturne. Voilà. C'est une machine qui est prête à voler, on va dire, entre 5 et 10 minutes. Donc on peut l'utiliser en gestion de crise, par exemple pour faire de l'alerte à la population avec un haut-parleur. Ce drone est équipé d'un système d'alerte à la population. On peut aussi évaluer quand il y a des inondations. Nous avons des petits hélicoptères légers, des mini-hélicoptères qui font 145 kg, qui se déclinent en plusieurs solutions moteurs, c'est-à-dire la solution turbine, avec une mini-turbine, et soit la solution moteur thermique. Et on a des autonomies de vol qui vont entre 2h30 et 3 heures de vol à une vitesse de croisière de 110 à 120 km/h. On peut le transporter directement sur une remorque, aller plus ou moins proche du site pour faire une reconnaissance, pour faire un vol d'intervention rapide, je dirais, et revenir. Ça limite les coûts. C'est plus facile de faire voler un hélico qu'une heure pour aller vraiment se rendre compte sur un site que de le faire partir d'une base à 500 km et le faire voler 5-6 heures pour rien. Je vais vous présenter le robot d'inspection crawler. C'est un véhicule roulant 4 roues motrices avec un pont fixe à l'avant et un pont fixe à l'arrière. Une direction à l'avant et une direction à l'arrière pour pouvoir vraiment passer partout. Donc ce n'est pas un véhicule rapide, c'est un véhicule qui est assez lent. En gros, on le fait rouler entre 6 et 8 km/h maximum. Par contre, il a des capacités de franchissement assez impressionnantes. Donc ce robot peut être équipé d'une tourelle. Donc là, on est équipé d'une tourelle avec une caméra zoom. Donc la caméra, bien sûr, peut tourner à droite à gauche, regarder en haut ou en bas. On a une autonomie qui peut avoisiner les 25 minutes. C'est un véhicule d'inspection qui va pouvoir aller un petit peu où on veut, passer des marches, monter éventuellement des escaliers, pouvoir tourner très court en tournant le train avant et le train arrière. Donc pour contrôler ce véhicule, on utilise une radiocommande de 32 voix. Donc le véhicule nécessite entre 8 et 10 voix pour le faire fonctionner. Après tout le reste, ça va être des options comme le commande de la nacelle, la commande de la caméra, du zoom. Après dans ce cas-là, on a juste mis une caméra zoom, mais on peut très bien mettre un capteur de gaz, un capteur de lumière, ou bien un bras avec une pince. On peut vraiment mettre tout ce qu'on veut dessus. Le châssis est waterproof, donc tout ce qui est cerveau, moteur,
Ça résiste à l'eau, donc on peut rouler dans l'eau. Je vais vous présenter le robot roulant d'intervention. Donc c'est un véhicule à 4 roues motrices, avec un châssis en plastique. Les pièces se remplacent très facilement, ça c'est l'avantage. On a des gros débattements, donc on peut passer assez vite sur les obstacles, il n'y a pas de souci. C'est bien amorti. Donc un gros moteur qui peut être alimenté en 16 volts ou en 22 volts. Donc en 16 volts, on arrive à des vitesses aux alentours des 40 km/h. Et en 22 volts, on dépasse les 65 km/h. L'avantage de cette machine, c'est sa mise en route assez rapide. Donc on a une autonomie d'un peu plus d'une demi-heure. Donc le robot est équipé d'un autopilote. Donc c'est-à-dire qu'il est capable de reproduire un parcours qu'on aura au préalable enregistré sur un ordinateur, donc on est en air du pilote. Ou alors on le fait rouler, on enregistre les points en roulant, et le tour suivant, on peut faire en sorte que la voiture roule toute seule. Nos derniers essais ont été faits avec la caméra de chez InPixel, une caméra dôme entièrement autonome, qui est capable de reconnaître et de suivre tout seul certaines choses, comme des individus, des véhicules, et éventuellement faire de la surveillance de clôture.